sont les conseils que tu pourrais donner à une entreprise qui débute aujourd'hui dans le digital? Alors c'est simple, mon approche a toujours été d'être humain, d'être personnel. Et je vais faire une parallèle très simple. Aujourd'hui au Maroc, on a beaucoup de gens qui sont célèbres sur Internet. Mais ils sont célèbres pour la même raison en fait. C'est qu'ils font exactement ce que font les autres. D'accord? Et cette célébrité marche à un moment donné, ils ont un impact. Et au bout d'un certain temps, ils sont oubliés. Parce que, ou bien le contenu sur lequel ils surfaient, ou bien sur les vagues sur lesquelles ils surfaient diminue d'intensité, ou alors, ou bien c'est la fin de leur potentiel créatif. Donc, mais de l'autre côté, on a des gens qui sont présents sur Internet depuis des années et qui continuent à produire du contenu régulier, qui s'adaptent et tout le reste. Donc, c'est sous souci de pertinence et de personnalisation qui fait d'abord, ce qui devrait être le premier angle de tir d'une marque sur Internet. Pourquoi? Parce qu'une marque, c'est un ADN, c'est une identité et c'est une façon de faire différente. Donc, premier conseil que je donne à toutes les marques, c'est comme vous personnalisez votre logo, il faut personnaliser votre présence. Vous n'êtes pas obligé d'être partout, vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres, vous n'êtes pas obligé de faire juste une présence pour être présent. Non. Il faut d'abord se questionner et essayer de savoir ce qu'on veut à travers cette présence. À qui on veut parler, quels sont les résultats qu'on veut générer, sur quelle durée. Donc ce sont autant de réponses à des questions pertinentes qui vont définir la carte, disons, qui vont cartographier plutôt cette présence et qui vont répondre à un souci de touchpoint. C'est-à-dire, moi je suis une marque aujourd'hui qui vend de la couche bébé. Et c'est un exemple comme d'autres. Je suis une petite marque, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je dois être sur Internet, ça c'est indéniable. Alors pourquoi est-ce que je vais aller multiplier les canaux, juste parce que mes concurrents ont YouTube, Facebook et tout le reste, alors que moi, je n'ai pas les moyens d'abord d'être un peu partout, et surtout, je n'ai pas la capacité de production de contenu pour répondre à tous ces canaux-là. Alors, je vais créer des espaces moribonds qui vont avoir aucune vie et qui vont me coûter, plutôt qu'ils vont avoir un résultat négatif sur ma communication. Ce que je dois faire, c'est d'abord me dire, ah tiens, c'est qui ma cible? C'est ces personnes-là. D'accord. Et bien moi, je vais faire une stratégie de présence de manière à me concentrer sur ce point et être super bon sur ce point et que sur ce point. Voilà. Et dans le temps, faire des petites piqûres de rappel, d'éducation, jusqu'à ce que je fasse de ce point-là un point de drainage automatique d'acte d'achat. Ceci ne se fait pas d'une manière simple. C'est obvious que c'est une vision, c'est une prise de décision stratégique qui va clairement amputer disons les tentacules de communication de l'entreprise. Mais si on y réfléchit bien, c'est une technique qui va marcher à tous les coups. Pourquoi? Parce que les gens vont s'habituer à te retrouver au même endroit. Pour l'exemple, c'est une marque de pizza locale aux États-Unis qui avait choisi justement de ne pas être sur Internet, mais qui a créé un buzz énorme sur Internet. C'est qu'à un moment donné, Facebook a obligé toutes les pages à payer pour être visibles. Et bien, eux, ils se sont dit, tiens, nous, on ne va pas payer, mais cet argent qu'on dépensait pour Facebook, on va l'utiliser et on va l'offrir à nos clients directement. Et c'est nos clients qui vont parler de nous. Et bien, voilà, ce qui s'est passé, c'est que cette marque a supprimé ses pages Facebook, mais son nom est aujourd'hui très présent sur Internet. Pourquoi? Parce que les gens sont super satisfaits du moment qu'ils sont payés pour aller consommer chez eux. Oui. Voilà. Donc finalement, ils refusent d'être présents sur Facebook et ils font un buzz sur tout Internet. Voilà, ils ont buzzé sur tout Internet, dans Facebook aussi. Donc c'est aujourd'hui se dire qu'est-ce que je veux, comment je veux le faire et avec qui je veux le faire. Si tu réponds d'une manière pertinente à ces trois questions, eh ben, tu as les paradigmes de ta présence digitale et surtout tu connais les bons canaux. Aujourd'hui, maintenant, moi je dirais n'importe quoi, une petite PME n'a pas intérêt à être sur YouTube parce que produire du contenu vidéo, c'est extrêmement cher, c'est une stratégie à long terme et tout le reste. Mais une PME peut être sur
Facebook et sur LinkedIn, faire un petit peu d'institutionnel, chose que ne font pas beaucoup les PME, et aussi faire du subliminal sur Facebook, distribuer des coupons, faire de la stratégie de géolocalisation. Il y a pas mal de trucs qu'on peut utiliser et qui peuvent marcher, mais ça tient toujours à la nature de cette entreprise. Donc, on doit questionner d'abord nos propres besoins pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Exactement. Je dirais donc, on pourrait terminer avec une phrase qui est Socrate s'en est appropriée, c'était « Connais-toi toi-même », ça vaut aussi pour les entreprises. Et je dirais aussi, c'est ma petite citation, le digital n'est pas un business, mais tout business peut être digital. Merci. Je vous en Merci prie. beaucoup, Riyad. Merci.